Salut les potos, salut les amis. Donc voilà, je me présente, CAD. J'ai deux chaînes YouTube, donc une qui me sert à rien. Donc j'ai décidé de faire des pronostics de foot. Vous me direz un de plus, certes, c'est sûr. Donc je vous rassure, je vais certainement pas vous faire gagner des millions. Néanmoins, je prends vraiment le soin d'analyser chaque match que je choisis. Sur ces matchs, bien entendu, je ne regarde pas que si c'est la compo A ou non, je regarde. Le football, c'est un tout. C'est pas parce que vous allez choisir une équipe favorite comme le Real, le Barça, Paris, l'Atalanta, Liverpool, le Real, pour pas me répéter. C'est pas parce que vous choisissez ces équipes-là que vous allez tout le temps gagner. C'est faux. C'est faux et vous le savez mieux que moi. Vous avez vu le carnage qu'il y a eu ce week-end, à savoir quasiment tous les favoris ont perdu. Dortmund, défaite à domicile contre Cologne. Cologne qui était 18e du championnat. Real de Madrid, défaite à domicile contre Alaves. Atalanta, défaite à domicile 2-0. Liverpool à l'extérieur, match nul. La Juventus, match nul à l'extérieur. Qui c'est qu'il y a eu encore Paris Saint-Germain à domicile, de partout. Donc j'ai regardé tous ces pronostiqueurs qui vous ont annoncé la victoire de certains de ces clubs que je viens de vous annoncer. Et me concernant, je n'ai choisi aucune de ces équipes qui ont perdu. Les seules équipes que j'ai choisies, c'est le Bayern. Vous me direz pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Soyez patient. J'ai joué le Bayern. J'ai joué Mönchengladbach à domicile. Je vais certainement, et ça c'est sûr, jouer le Barça à domicile. Et je suis en train d'analyser un autre match, mais ça c'est hors sujet. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez, pour moi, mal choisi ces équipes qui étaient favoris? Quand vous prenez des paramètres, que vous étudiez bien vos matchs, c'est pas parce que la compo A, type A, c'est-à-dire à savoir les joueurs habituellement, du moins les joueurs qui ont l'habitude d'évoluer toute la saison et qui ont leur place de titulaire, c'est pas parce qu'ils sont sur le terrain qu'ils vont se donner à 100%. Vous prenez les 5 clubs que je vous ai annoncés, ce sont des équipes qui ont joué la semaine dernière en Ligue des Champions. Ce sont des équipes qui jouent leur survie en Ligue des Champions. Donc là, je parle pour l'Atalanta, je parle pour le Real, je parle pour le Paris Saint-Germain, je parle pour Liverpool, même s'ils sont bien placés, mais ils ne sont toujours pas qualifiés. Je parle pour Dortmund. Dortmund n'est toujours pas qualifié. Paris n'est toujours pas qualifié. Et forcément, quand Paris rencontre Bordeaux, Bordeaux, ils sont dans aucune des compétitions. C'est une équipe qui est fraîche, qui s'est bien reposée. Et c'est pas parce que vous jouez avec une équipe entre guillemets nettement supérieure à eux qu'ils vont les regarder jouer. Vous avez une équipe qui joue quasiment tous les deux, qui joue 2-3 fois par semaine. Une équipe qui joue un match par semaine. Donc ils ont le temps de se reposer et qu'ils ont le temps d'affronter l'équipe qui est certes plus supérieure à eux, mais qui vont l'affronter dans de bonnes conditions. Donc là, vous avez vu, hein, je prends soin de vous quand même. Hein, je vous ai mis un bon fond pour se détendre, pour se relaxer certainement des mauvaises surprises que vous avez dû subir parce que ces matchs-là étaient annoncés victorieux par quasiment tous les sites et pas mal de pronostiqueurs qui m'ont fait rigoler. Donc, on va regarder les surprises qu'il y a eu. Donc, à savoir, en Allemagne, grosse surprise, qui n'a pas joué, du moins, qui n'aurait pas joué Dortmund. Alors, Dortmund, en début de semaine, la cote, elle était à 1,30, elle est descendue à 1,16. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû jouer. Alors, je ne vous dis pas que je ne joue pas ces cotes-là, moi. Je suis juste en train de vous dire que ce match-là, je ne l'aurais pas joué. Même si dans la composition, quasiment l'équipe type était là. Contre une équipe de Cologne, qui, au classement, bien entendu,
et 15e. Et avant ce match, vous retirez 3 points, ils étaient 17e. On parle d'une équipe qui était 17e contre le 3e. Dortmund avait la possibilité de se retrouver en deuxième position, mais c'est un match qu'ils n'ont pas joué à fond. Donc vous me direz pourquoi ils n'ont pas joué à fond. Patientez, ça va pas tarder à arriver. Mönchengladbach, ils ont fait le taf. Ça a été aussi un match assez costaud de Schalke. Mais là, bon, Schalke, c'est défaite, match nul, défaite. C'était vraiment peut-être le seul match des équipes qui vont jouer la semaine prochaine en Ligue des Champions qu'il fallait peut-être jouer. Mais bon, la cote était plus qu'intéressante. Cote à 1,30 et moi je l'avais vu en début de semaine à 1,40, voire même 1,50 à un moment donné. Donc c'est pour vous dire que la cote était très intéressante. Que vous jouez une cote à 1,50 d'une équipe qui est favori à domicile, je vous dis oui. Mais pas une équipe comme Dortmund où la cote elle était à 1,16. Donc surprise bien entendu pour Dortmund. Le Bayern ils ont fait le taf, mais je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait le taf. En Liga, le Real, on en parle. Tout le monde donnait le Real gagnant avec une cote à 1,21 et elle était à 1,35. 1,35 la semaine dernière. Donc au niveau de la compo, alors oui, il manque quelques éléments, mais bon, on est en train de parler de Hazard, Mariano, Asensio, Kroll, Marcelo, Modric, Varane, Lucas. Bon, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on ne peut pas confondre le Real de Madrid avec Alaves. Ben, ils ont perdu. Ils ont perdu et je vais vous expliquer pourquoi ils ont perdu. Bien entendu, on va enchaîner avec l'Angleterre, hein, pareil. Défaite de Liverpool à l'extérieur. Ce match l'année dernière, il n'aurait jamais perdu. Cette année, il le perd. Au niveau de la compo, ben, on retrouve Salah, Firmino, voilà, on retrouve William, on retrouve Milner. Il y a quand même du bon monde. Donc, défaite. Même au niveau des stats, Bristol, ils n'ont pas à rougir. 11 frappes, 3 tirs cadrés. Et Liverpool, 6 frappes, 2 cadrés. Donc, je vais dire, il y a eu pas mal de surprises. Et que ce soit en Bundesliga, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue 1, en Italie, voilà, pareil. Tout le monde en est gagnant. La Juventus, pareil, c'était une cote que j'avais vue à 1,40 en début de semaine et elle a fini à 1,26. Ils se sont pris un carton rouge en fin de match. Au niveau de la compo, on retrouve une équipe plus que compétitive. Dybala, Morata, pas mal de clubs rêveraient d'avoir cette attaque. Chiesa, Rabiot, Ramsey, on va arrêter là, quoi. Donc voilà, toutes les équipes favorites ont perdu et bien entendu on ne parle pas de l'Atalanta, on peut en parler aussi de l'Atalanta contre Hellas Vérone, quoi. Je veux dire, au classement l'Atalanta avait la possibilité de se retrouver à la 4e place, ils resteront à la 9e place. Ils ont lourdement chuté contre Hellas Vérone et si on regarde les stats, on a une équipe d'Atalanta qui a attaqué quand même, mais c'était pas suffisant, ils n'ont pas joué ce match à 100%. Et on en revient à ce que je vous disais au début de la vidéo. Pourquoi ? Vous avez des équipes qui jouent leur survie en Ligue des Champions. Comprenez bien que la Ligue des Champions, je vous apprends rien, c'est le must du must. Hein. Je veux dire, quand une équipe est engagée dans cette compétition, ils vont délaisser un petit peu le championnat et bien entendu se consacrer à fond dans la Ligue des Champions, surtout quand leur survie est en jeu. Donc là, quand on regarde les classements, vous avez une équipe de Bayern qui est déjà qualifié et qui bizarrement a gagné ce week-end. Le Bayern, je les ai joués. Le Bayern, ils ont joué leur match à fond aujourd'hui. À fond, ils ont joué ce week-end. Donc, ils sont allés gagner à l'extérieur, facilement, 3-1, même s'ils étaient menés au score. L'Atlético de Madrid, qui sont deuxième à 5 points, ne sont toujours pas qualifiés. Ils ne se sont pas donnés à fond ce week-end, mais ils ont gagné de justesse à la 75e minute, il me semble, 1-0. Donc, une équipe qui n'était pas qualifiée, mais qui a fait quand même le taf. Donc, l'Atlético de Madrid qui va quand même jouer contre le Bayern de Munich. Alors, moi, je suis persuadé que dans les rangs du Bayern de Munich, il n'y aura pas l'équipe A. Donc là, il y a peut-être un coup à faire.
C'est une cote à 2. C'est très intéressant. J'ai toujours pas étudié le match. Je vais vraiment savoir qui sera titulaire ou pas. Et pour le moment, ils n'ont pas annoncé la compo. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, donc on ne parle pas de Paris pour le moment. Je vous explique un peu les mésaventures de ce week-end. Mönchengladbach, 8e. Allez, on va dire une petite victoire contre l'Inter qui est éliminé. Je ne pense pas que l'Inter voudra participer à la Ligue Europa. Ils vont vouloir se concentrer au championnat et c'est plié. Ils peuvent le faire. Néanmoins, il va falloir... voilà, moi je ne m'approcherai pas de ce match. Je vais certainement jouer le plus de 1,5 but dans ce match. Mais je n'annoncerai pas de vainqueur sur deux équipes. Le Real de Madrid qui a perdu ce week-end, normal. Ils sont en ballottage. Le Real de Madrid n'est toujours pas qualifié et ils vont jouer contre le Shakhtar. Vous avez vu ce que le Shakhtar leur a réservé au match aller. Défaite du Real de Madrid, elle est ici, 3-2. Il va falloir se méfier de cette équipe du Shakhtar, même si en réalité elle est largement à la portée du Real de Madrid. Mais pour ça, il fallait garder du jus et c'est pour ça qu'ils ont perdu ce week-end contre Alaves. Ils n'ont pas joué à 100%. Donc quand vous avez des équipes qui sont engagées en Ligue des Champions et qui jouent leur survie en Ligue des Champions, parce que le Real de Madrid, pour eux, il est plus que primordial de passer ce tour, même si en réalité, je pense que ils resteront deuxième de cette poule, mais pareil, c'est une équipe qui n'a pas joué à 100% ce week-end. Donc c'était un club qu'il ne fallait surtout pas miser sur les paris sportifs. Ensuite, City, City qui est qualifié. City est qualifié. En championnat, ils se sont donnés à fond. Donc à partir de là, c'était un match qu'il fallait jouer. Même si la cote n'était pas très importante, ce match-là, il fallait le jouer ce week-end. Vous avez Marseille. Marseille qui ne joue quasiment plus rien en Ligue des Champions. J'ai joué Marseille. J'ai joué même en sec. Je savais que Marseille, ils allaient faire un gros match contre Nantes. 3-1. Ils auraient pu même en mettre 2 de plus. Donc Marseille, c'était vraiment l'équipe qu'il fallait jouer sec. Une belle cote de 2. Quoique moi, quand je l'ai joué, je vais vous les montrer ici. La cote, elle était... Non, la cote était à 2. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là. Voilà, Marseille contre... attendez, je vous mets bien les tickets contre Nantes. Je les ai joués. Donc après, forcément, je ne mets pas de grosses sommes, mais 20 euros, ça m'a doublé, 40. Après, bon, forcément, j'aurais pu mettre 50, mais bon... on sent très bien qu'ils venaient de perdre 4 matchs en Ligue des Champions et que Nantes était bien reposé. Marseille ne peut plus rien espérer dans cette compétition. Donc ils savent que pour eux, c'est terminé cette compétition. Donc ils se sont donnés à 100% ce week-end. Et ils ont fait le taf. Liverpool, mathématiquement, ils ne sont toujours pas qualifiés. Comment voulez-vous qu'ils se donnent à 100% au championnat alors que cette compétition, elle est super importante pour eux. Et ils ont un gros match contre l'Ajax. Ça va être extrêmement compliqué pour eux. C'est pour ça qu'ils en ont gardé sous les chaussures et qu'ils ont fait, entre guillemets, le taf un partout à l'extérieur. Même si, bien entendu, s'ils avaient joué à fond, oui, forcément, ils auraient gagné et ils auraient peut-être risqué de mettre en péril le match qui va arriver cette semaine. Ensuite, l'Atalanta. L'Atalanta qui a perdu 2-0 chez eux. Mais ils sont classés 3e. L'Atalanta va jouer contre Midtjylland, donc ça c'est un match qui va être a priori facile pour eux, mais ils en ont gardé sous les chaussures, et pareil, ils ont perdu à domicile 2-0. Mais bon, j'arrive à comprendre que toutes ces grosses équipes que je viens de vous annoncer ont perdu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce que la compétition la plus importante dans le football actuellement, c'est la Ligue des Champions. Et Atalanta, c'est une équipe qui peut faire quelque chose, du moins qui peut se qualifier. Sachant très bien que dans ce match, s'il y a un vainqueur dans ce match, automatiquement, Atalanta va prendre la 2e ou la 3e place. S'il y a un match nul, l'Atalanta prendra aussi la deuxième place. Donc, à partir de là, ils ont un gros coup à jouer en Ligue des Champions et ils ne pouvaient pas se permettre de se donner à 100%, même s'ils auraient bien entendu aimé gagner ce week-end. Mais bon, quand vous jouez contre une équipe qui ne joue rien et qui est fraîche comme tout, et même si l'effectif il est amoindri, du moins plus faible que l'équipe favorite, le combat est inégal.
c'est comme si vous demandez à un marathonien de faire 20 km, et une fois qu'il a fait 20 km, on va lui demander d'en refaire 20 contre un amateur. Il n'a aucune chance. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien analyser les matchs. Ce n'est pas parce qu'il y a une équipe A en championnat que ces équipes-là qui sont engagées en Ligue des Champions vont gagner, en sachant très bien que le match d'après, ils ont un match de Ligue des Champions à faire et qu'une semaine auparavant, ils avaient déjà fait un match de Ligue des Champions très important. Chelsea qualifié, Séville qualifié. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux clubs? Il y a un club qui va jouer demain contre Tottenham, le troisième contre le premier. Il se passera ce qui se passera. Néanmoins, ils vont jouer ce match à fond parce qu'ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Séville, qui est déjà qualifié, ils se sont donnés à fond ce week-end. Ils ont gagné. Même si ça a été difficile, il me semble qu'ils ont gagné. Si je ne veux pas vous induire en erreur, mais il me semble qu'ils ont gagné. Je vais regarder ça de suite, que je ne vous dise pas de bêtises, mais il me semble qu'ils ont gagné un 0. Séville, voilà, ils ont gagné un 0. Donc au niveau des stats, 5 frappes pour Lucas, et voilà. Donc là, on voit que c'est une équipe qui a énormément dominé, qui s'est donnée à fond. Donc à partir de là, ils avaient strictement rien à perdre. Et c'est pour ça que une équipe qui est déjà qualifiée, forcément, même si au risque de blesser un joueur en championnat, en Espagne, quand on regarde le classement de Séville, alors on va regarder le classement ensemble, grâce à ce match, Séville se place à la 5e position. Imaginez-vous si vous leur retirez 3 points, ils étaient 8e. Donc c'était quand même un match assez important pour eux. Quand on voit le Real de Madrid, bien sûr que c'était un match important pour eux. Mais ils ont 17 points. Ils sont à 3 points de la Real de Sociedad et de l'Atlético de Madrid. Donc je veux dire que c'est toujours attrapable. Demain, Barcelone, ils auront de quoi faire parce qu'ils sont déjà qualifiés et qu'ils vont remporter ce match contre Osasuna au la main, je pense. Parce que c'est une équipe qui va se donner à fond, contrairement aux autres équipes. Donc après, en Ligue des Champions, on en était où? On en était à Atalanta, on a fait Séville, Dortmund. Mathématiquement, ils ne sont toujours pas qualifiés. Ils souhaitent bien entendu conserver leur première place. Ils vont jouer contre la Lazio, contre le deuxième. Et pareil, mathématiquement, c'est pas joué parce que moi, je vois Bruges gagner contre le Zénith. Et c'est pas fini. Ce groupe-là n'est pas totalement scellé. Donc, ils se sont pas donnés à fond ce week-end. Ils se sont préservés, ce qui est normal. Ils n'ont pas envie que la Lazio se retrouve premier, Dortmund deuxième. C'est sûr certain que pour moi, Dortmund, ils ont de grandes chances de se qualifier. Il leur manque pas grand-chose. Là, ils vont jouer contre la Lazio et au match prochain, je crois que c'est contre Bruges ou le Zénith. Donc, ils ont toutes leurs chances pour se qualifier, mais c'est la Ligue des Champions. Zéro risque. Si on peut finir premier, c'est mieux. Et si on ne peut pas faire mieux que premier, on finit deuxième. Mais mathématiquement, ils ne sont toujours pas qualifiés. Ensuite, vous avez Barcelone. Donc Barcelone, ils vont se donner à fond demain parce qu'ils sont déjà qualifiés, presque même sûrs de finir premier. La seule surprise qu'il y a eu finalement, c'est la Juventus qui est déjà qualifiée aussi et qui ont fait match nul contre... je ne me rappelle plus contre qui ils ont joué, Benevento. Voilà, ils ont fait match nul. Voilà, c'est la seule contre-performance qu'il y a eu du week-end, du moins des équipes qui sont déjà qualifiées en Ligue des Champions. Ensuite, vous avez Manchester, le PSG, l'Espin. L'Espin a fait le boulot à la maison. Bon, ils sont tombés contre une équipe, je ne vais pas dire faible, mais du moins, ils ont fait le taf. C'est vraiment à peu près la seule équipe qui a fait le boulot ce week-end avec Mönchengladbach, en sachant très bien qu'ils avaient un match de Ligue des Champions. Est-ce que ça va se payer? Je ne le pense pas, parce qu'ils vont jouer contre Basaksehir, donc un adversaire qui est largement à leur portée. Par contre, le PSG, il fallait en garder dans les chaussures, parce qu'ils vont jouer contre Manchester United en déplacement en Angleterre. Ça va être extrêmement compliqué. J'ai presque envie de vous dire qu'ils jouent leur survie, en sachant très bien que le match d'après, ça sera Paris Saint-Germain contre Basaksehir. Ça va être space, pas pour ce match-là, mais pour le match de Manchester. Il leur faut au minimum un point. Pas pour se qualifier, pour espérer la qualification après. Néanmoins, c'est un risque, mathématiquement, même si ils font match nul contre Manchester,
Manchester, s'ils gagnent, c'est sûr qu'ils sont qualifiés, donc ils vont se donner à fond. Ils cracheront pas, bien entendu, sur le match nul, parce que ça leur ferait 10 points, et au pire des cas, ils finiront deuxième. Pour le PSG, c'est vraiment le match de la mort. Donc ce match contre Manchester, euh, pour eux, il faut plus réfléchir, il faut gagner. Donc à partir de là, il fallait en garder sur la chaussure, du moins dans les chaussures, par rapport au match qu'il y a eu ce week-end contre Bordeaux. Et c'est pour ça que je vous dis que parfois il y a des coups à jouer, il y a des... Voilà, balancer 20 balles sur un match nul PSG Bordeaux, c'était tentant, c'était quand même une cote à 5. Donc à partir de là, quand on regarde les matchs importants qu'ils attendent le Paris Saint-Germain entre cette semaine et la semaine d'après, parce qu'après il va falloir jouer impérativement contre le Basaksehir et du moins le club turc pour la qualification, et peut-être que leur sort ne dépendra plus des résultats de Manchester et de l'Esping. Donc à partir de là, voilà, je vous dis qu'il y a des facteurs à tenir en compte, même quand c'est une équipe A qui joue contre des équipes qui ne jouent rien, qui sont fraîches comme tout. Et pour moi, ce n'était pas des surprises. J'ai regardé la plupart des sites qui vous ont annoncé la victoire de tous ces grands clubs, entre guillemets, alors qu'en réalité, ils ne se sont pas donnés à fond. Quand on regarde le match de Paris, je l'ai analysé, je l'ai vu le match à la télé. Certes, ils ont eu des occasions, ils auraient pu gagner, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais voilà, ils ne se sont pas donnés à fond. Et je les comprends, parce qu'il n'y a pas le feu dans la demeure. Paris est premier, ils peuvent se permettre de perdre 1 ou 2 points, même voire 3, même s'ils avaient perdu ce match, ça n'aurait pas été catastrophique pour le club. Par contre, s'ils avaient dû se blesser pendant ce match, ça aurait été différent. C'est pour ça que je vous dis, ils n'ont pas joué ce match à 100%. Dortmund, c'est pareil, même si pour Dortmund c'est plus décevant parce qu'ils ont joué contre le 17e. Ensuite, il y a eu le Real de Madrid, c'est décevant aussi parce qu'ils auraient bien aimé gagner ce match, mais ils ne se sont pas donnés à fond. Et j'ai du mal à comprendre que tous ces pronostiqueurs ont pu vous annoncer la victoire de toutes ces équipes. On a pu dire Marseille, c'est terminé, c'est fini. Moi, je parle argent, hein, je parle pas de club. Je suis ni pour Paris ni pour Marseille. Moi, quand je parie, c'est pour empocher. Hein. Je parie pas pour le plaisir de parier. Hein. J'ai pas d'argent à gaspiller, donc à partir de là, je pars sur le principe où, quand on s'aventure sur des paris sportifs, bien entendu, c'est pour gagner. Je veux dire, sinon, on arrête les paris sportifs et on ne joue pas. Mais essayez de parier intelligemment, essayez de bien étudier vous aussi de votre côté les matchs. Moi, je passe vraiment du temps à étudier ces matchs, et quand j'ai vu les erreurs qui ont été commises ce week-end, et pas que ce week-end, hein, le week-end d'avant aussi, et l'autre week-end qui est passé aussi, je me dis que les gens ne prennent vraiment pas le temps ils partent sur le principe où c'est l'équipe A, et donc l'équipe A va gagner toutes les autres équipes. Non, c'est le football, ça se passe pas comme ça. Après, j'arrive à comprendre que les petites cotes sont tentantes. 3 petites cotes accumulées, ça peut faire vite fait 2, mais vous aurez pris un match comme celui de Marseille, victoire de Marseille au match nul, c'était quand même une cote à 1,30, même si moi j'ai joué le match sec, et je l'ai joué sur un autre ticket avec Marseille. En réalité, Marseille, je l'ai joué 3 fois. J'ai joué Marseille sec, j'ai joué Marseille plus de 1,5 buts, j'ai joué Marseille match nul ou la victoire de Marseille. Là, Marseille, je les ai joués en sec, et les 2 autres tickets que j'ai fait, je les ai joués en combiné. Mais je les ai joués en combiné contre des équipes qui n'ont aucune participation dans la Ligue des Champions, à savoir Barcelone, qui est déjà qualifié, le Bayern, qui était déjà qualifié, Chelsea, qui est déjà qualifié, mais Chelsea, je n'ai pas voulu m'approcher de ce match parce qu'il joue quand même contre une équipe qui est extrêmement en forme, Tottenham. Donc c'est le 3e Chelsea Chelsea 3e ou 4e contre le premier. Tottenham en ce moment, ils déchirent tout. Ils sont allés battre vraiment de grosses équipes. Ils ont battu Manchester, ils ont battu City. Donc voilà, c'est un match, j'ai pas du tout envie de m'approcher, et c'est pas du tout le sujet. Donc moi, ce que je souhaitais en réalité vous expliquer, c'est
Je vais faire une vidéo, je vais faire 2 vidéos par semaine sur les paris sportifs et essayer de me faire confiance et de me suivre, pas sans réfléchir. Si vous avez voilà, si vous pensez qu'il y a un des paris où n'hésitez pas à laisser des commentaires. On en discute bientôt. Dans un peu moins de 15 jours, je vais commencer à faire des lives sur les paris sportifs où, bien entendu, toute la communauté qui seront abonnés à ma chaîne pourront, bien entendu, débattre et discuter de ce qu'on peut faire et pas faire. Et un peu plus tard, dès que le tennis se reprendra, j'affectionne particulièrement le tennis, moi, le tennis et le rugby. Donc, c'est des matchs, c'est des paris sportifs aussi que je réalise, mais que je partagerai aussi avec vous parce que même si on est des passionnés de football, moi, je suis aussi un passionné de tennis et de rugby. Et je sais qu'avec ce genre de match, comme par exemple le tennis c'est 2 chances, c'est une chance sur deux. Et le rugby, pareil, c'est une chance sur deux parce que les matchs nuls au rugby, c'est très rare. C'est pour ça que les cotes généralement des matchs nuls dans le rugby sont entre 20 et 30. Généralement, c'est toujours l'équipe favori, entre guillemets, qui gagne. Et au rugby, quand on dit une équipe favori, c'est quand même une équipe qui est entre 1,15 et 1,25. Donc, c'est pour vous dire la marge qu'il y a, quoi. Donc voilà, moi je souhaiterais vraiment rassembler une communauté sur les paris sportifs, mais les paris sportifs intelligents et pas parier sur des favoris qui sont engagés dans d'autres compétitions très importantes, en sachant très bien qu'ils n'étaient pas qualifiés. Toutes les équipes que je vous annonçais et qui ont perdu ne sont toujours pas qualifiées en Ligue des Champions. Ils jouent leur survie et je pense que tous les gens qui vous ont annoncé ces victoires auraient dû réfléchir sur ce petit facteur du fait que ces joueurs ne se sont pas donnés à 100%. C'est pas parce qu'ils ont été mauvais, voilà, quand vous jouez la Ligue des Champions, vous n'avez pas envie de vous blesser, on vous ménage, on vous dit de jouer, de pas jouer à 100%. Il n'y a pas le lac. Dortmund, ils sont troisième, même s'ils ont perdu. PSG, ils sont premiers, ils ont pourtant perdu. La Juventus, ils sont quatrième, et pourtant ils ont fait match nul. Liverpool, ils sont quatrième alors qu'ils ont fait match nul. Donc il y a vraiment pas le feu à la demeure. Voilà, c'était des facteurs qu'il fallait enregistrer pour analyser la victoire de telle équipe ou pas, ou telle équipe. Moi, ma politique dans les paris sportifs, c'est de ne jamais jouer, du moins dans le football, c'est de ne jamais jouer les équipes qui sont engagées en Ligue des Champions, à part si elles sont qualifiées. Voilà, c'était mon petit tuto, donc qui j'espère bien entendu vous aura fait plaisir. Bien entendu, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de participer à cette communauté qui, je pense, prendra une ampleur assez importante parce que on va essayer de parier sportivement, du moins de parier intelligemment, sans se mentir, parce que ça sert à rien. Je ne vais pas vous annoncer que vous allez devenir millionnaire à la fin du mois. C'est faux, moi je suis quelqu'un d'honnête. Ça nous arrivera de temps en temps de se casser les dents. Parce que dans les paris sportifs, il y a ce qu'on appelle le facteur chance, et quand la chance n'est pas de ton côté, il faut l'accepter. Je fais partie de ces gens qui l'acceptent. Ça m'arrive de temps en temps de perdre, et à partir de là, quand je perds, je me dis que c'est comme ça, que quand ça ne veut pas rentrer, ça ne rentre pas, et je vous rassure, ça ne se passe pas tout le temps. Néanmoins, mon but, c'est de vous faire partager mon expérience, mais une expérience posée, tranquille et bien réfléchie. Il n'y a que comme ça qu'on gagne de l'argent. Alors, pour ne pas me répéter, si vous souhaitez faire partie de cette communauté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour ne pas me répéter, je ferai un deuxième tuto cette semaine sur les matchs à venir, parce que celui de Barcelone, moi c'est déjà plié, hein. J'ai joué Barcelone, j'ai joué le Bayern, j'ai joué Marseille, donc moi mes paris de cette semaine sont déjà faits. Je pense que vous de votre côté vous pouvez jouer le Barça avec au minimum une victoire de 2 buts. Donc je vous ferai un tuto sur les matchs de la semaine prochaine. J'essaierai même de faire 2 tutos. Je ferai chaque fois un match sec et
un match sec et un avec plusieurs équipes dedans, ce qu'on appelle un combiné, mais sans dépasser, bien entendu, les 3 matchs. Si dans le combiné que je vous donne, il y a un match de rugby, jouez-le. Si je vous donne cette info, c'est que je suis sûr que cette équipe gagnera. Donc je sais que si vous n'êtes pas des passionnés de rugby, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est remporter dans la caillasse des pépettes, comme on dit, de la thune, du fric. Et n'oubliez pas que c'est l'objectif numéro un, au-delà de la passion que vous avez dans le football, dans le tennis ou dans le rugby. Et prochainement, quand le tennis rentrera en vigueur, pareil, si je vous donne un match de tennis à jouer, jouez-le, parce que c'est aussi ma passion et que je prends pas mal d'argent sur les matchs de tennis, de rugby et de football en combiné. Donc de temps en temps, vous trouverez un match de foot, peut-être deux, avec un match de basket, un match de rugby et un match de tennis. Pas les 5 en même temps, je vous rassure. Hein. Moi, c'est toujours entre 2 et 3 matchs maximum. Et je dépasse assez rarement la cote des 5. Donc voilà, je vous ai annoncé un peu la couleur. Ça se passera entre une cote de 2 au minimum. Et de temps en temps, on forcera la chose pour essayer de toucher des cotes entre 3,50 et 5. Donc voilà, les amis, les potos, si cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour mon prochain tuto. Un tuto qui sera bien analysé, qui sera bien réfléchi. Et vous verrez que si on fait les choses tranquillement et qu'on étudie bien les choses, on arrive certainement à de bonnes choses. Donc pour mon live, c'est une chaîne avec laquelle je ferai du live de temps en temps pour qu'on puisse débattre des matchs, parce que c'est bien qu'il y ait un avant-Paris et un après-Paris, de manière qu'on puisse discuter des victoires qu'on aura eues, mais aussi des défaites, parce que des défaites, il y en aura aussi. Et j'ai envie de partager ça avec ma prochaine communauté, avec lequel, bien entendu, j'espère que vous vous en ferez partir. Chez moi, il n'y aura pas de membres stars ou de membres Platinum. Tout ce que je ferai, c'est gratuit. Il n'y aura pas besoin de payer quoi que ce soit. Non, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne et de la commenter si bien entendu le contenu vous a plu ou pas. Donc voilà, je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao les amis.